Et nous sommes de retour pour le dernier match de cette soirée de LFL. Compagnie de Marex, Vitality B, beaucoup d'attentes. Ouais. On a beaucoup vu le diesel Vitality. On se met en route, ça y est, la machine est lancée. Bon, il n'y a plus d'excuses, la machine est lancée, elle doit pas s'enrayer. La machine est lancée, les stars un peu au niveau de la botlane de la saison passée. Pas le droit à l'erreur, mais bon, on a vu juste avant que les upsets étaient possibles et de mise ce soir. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde a quasiment parié partout la même chose. Et donc, j'attends une déroute générale au niveau des pronostics. Et est-ce que cette saison sera le sacre de Twitter en tant que maître pronostiqueur? C'est le désaveu pour notre profession quand même. Ouais, mais bon, si on regarde l'année dernière, on peut se dire que bon, il y a bien un moment où ça va glisser. Hein. Oui, mais pour l'instant, respect. Il y avait Robalas qui était là pour faire paratonnerre en bas du classement, ça permettait de se cacher derrière lui et tout, donc on s'en est tiré. Bon, Vitality Easy Dream, on voit tout de même la rencontre partir à l'avantage de Vitality. Maintenant, Easy Dream a de la combativité, ils ont des early qui sont intéressants. Clairement, on a des early intéressants, notamment avec la Zoé de Backlund. Akali également, il en sera sans doute privé une fois de plus. On banne le Ekarim du côté de Vitality, c'est vrai qu'il a bien marché sur Viking. Le cheval, on a fait le taf et on bat du dire cette fois-ci du côté d'Easy. On ne veut pas se retrouver contre ce pic, on l'a beaucoup vu ce soir. Les deux joueurs, d'ailleurs, un duel, deux joueurs non français mais que j'apprécie énormément, qui sont très impliqués, je pense apprécier de la communauté aussi, et qui ont toujours le sourire, qui sont toujours très agréables. Donc Viking et Memento, hein, vraiment un joli duel au niveau de cette jungle. Alors, au niveau des bans, et bien d'ailleurs, on parlait de la jungle, 5 bans junglers, allez bim. Ouais, ça envoie, et la Séraphine bien évidemment, pique très très fort. Akali qui est open, c'est l'un des meilleurs picks de Backlund. Backlund c'est plus de la Akali, de la Zoé, etc. C'est un peu moins tout ce qui va être gros match contrôle. A voir si cette méta va lui réussir avec les Azir qui reviennent, etc. Et là, ça se punit, Azir, ça peut se punir. On ouvre avec un Gragas en blind pick. J'aime bien moi en blue side, je trouve ça très bien. J'aime bien, après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix de jungler là. Donc c'est un poste qui peut partir assez vite. Par exemple Nidal, Lilia, c'est des choses qu'on pourrait voir assez rapidement. On a déjà le Gragas, est-ce qu'on a envie de partir sur un autre pick AP dans la jungle? Lilia, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Graves, on l'a vu une fois, ça n'a toujours pas fonctionné. Il reste la Nidalee qui est très forte. On connaît également Viking pour sa Rek'Sai. Peut-être, pourquoi pas, on sait jamais, mais bon. On est peut-être encore loin de ce genre de pick avec la méta actuelle en jungle. Et ce sera la Zoé récupérée pour Diplex. Avec la Kai'Sa, un top pick à des carries du moment. La réponse à ça, généralement, on aime bien voir de la Xayah. On va de la Xayah en compétitif parce que Xayah récupère le push et la pression en early game. Et pour plein d'autres raisons, bien sûr. Alors, un Twisted Fate pour Backlund et un Twisted Fate pour Backlund. On va bouger un peu sur cette carte. Twisted Fate. On verrouille un peu la draft avec ce Gragas. Moi, je trouve ça vraiment trop fort. Hein. Je trouve ça intelligent de la part d'Easy. On peut le mettre à plusieurs endroits. Le pick est très difficile à punir et surtout que tu dois souvent blind la top lane en étant blue side, donc autant le récupérer directement. Ça se passe bien contre Renekton aussi niveau match-up, donc aucun souci. Ce sera MF sécurisé du côté de Sealime. Il aime beaucoup ce pick. Ouais, et du coup je me pose un peu la question du choix de la jungle parce que c'est quasiment obligatoirement un pick AD dans la jungle pour Easy Dream. Du coup, bon, on pense aux Graves évidemment, et éventuellement j'allais dire du Ekarim, mais c'est ban. Ouais. Alors, Jarvan, il y a une chance sur deux qu'il soit en support. Le Jarvan Aeri qui spam le flag, on l'a revu ce matin dans les mains de Life, le support de Generation Gaming. C'est un enfer. Ouais. C'est un enfer. Est-ce qu'il se joue avec Moonstone, etc. ou pas? Non, il Zonia first. Zonia first, ok, ça marche. C'est toxique. C'est vrai que c'est apparu pour la première fois il y a 1 an ou 2, je dirais, le Jarvan support. On n'a pas eu énormément en compétition, mais peut-être que là on y aura le droit. Peut-être qu'il sera. En tout cas, c'est un flex. On n'y pense pas toujours à Jarvan, mais ça peut se flex finalement. Oui, ça peut se flex. Après, on l'a aussi vu dans la jungle à plusieurs reprises. On a tendance à penser que le Jarvan se fait distancer au clear par les junglers metal, les junglers farming. Après, ça se voit plus dans un deuxième temps. C'est-à-dire que généralement, les premiers clears, les 2 premiers clears à peu près, c'est à peu près net. Et c'est à peu près équivalent. C'est dans la suite où on voit généralement les Udyr qui prennent 50-60 CS. Mais donc voilà, on peut jouer une stratégie d'early game un peu agressive avec un Jarvan sans trop passer derrière.
Et Rek'Sai qui sera banni. Du côté de Vitality, on a fait les recherches, on sait que tout est ban. On sait qu'on va peut-être se rabattre vers un pic de confort du côté de Viking. On lui retire sa Rek'Sai. C'est l'un des seuls joueurs qui est capable de sortir le pic dans la compétition. C'est son pic de cœur. Et du coup peut-être le Graves qui va être forcé. Graves avant qui avait vraiment bonne image mais qui maintenant ne fonctionne plus très bien. On en voit de moins en moins. Et c'est vrai qu'il y a toujours Cartus, on a oublié, mais ça va être très APR, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis, bon alors là, un Xin Viking qui ne cesserait de nous surprendre. Je pense vraiment qu'il faut un jungler AD. Effectivement, le Graves, on n'a pas envie de le jouer. MF, Leona, une compo vieille comme le monde, vieille comme League of Legends. Du côté d'Easy, je sens qu'on hésite du côté du jungler, on applique le support pour réfléchir un peu plus. Savoir si on va vraiment partir sur ce Xin, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Contre Zoé et Kai'Sa, je pense que le pick est pas idiot. Et ça peut un peu pile. Hein, ouais. Parce que là, c'est vrai que si on part vers de la Lilia ou que ce soit, ça va stacker les Mercure, la RM en face. Ça paraît trop délicat à jouer. Hein. C'est du pick-up. Hein. Le teamfight, il est pas facile à jouer. Il y a Renekton. Le Jarvan, on sait pas encore où il est, mais on n'est pas à l'abri. Par exemple, franchement, tu mets un Mundo dans la jungle. Et là, t'as une front lane qui est costaud tout de même. Hein. Mundo ferait le taf du côté de Vitality. Kha'Zix, finalement, un bon choix. On a failli en parler tout à l'heure pendant le pré-show, mais on s'était dit qu'il n'y a plus aucun assassin dans la méta. Et là, justement, on en a un. Et pour aller chercher une Zoé et une Kai'Sa derrière, c'est franchement pas trop mal Kha'Zix, mais il y a un pic qui vient l'embêter. Énormément. Rel qui est sur le 11.2 est remonté très très haut dans la tier list des supports. Hein. Alors forcément avec tous les junglers et même les top laners qui viennent au chem tank foncer sur des carries, on a commencé à apprécier le peeling que pouvait apporter une Rel. Et elle est remontée et je pense que contre un Kha'Zix, c'est un très bon pick. Ouais, j'aime beaucoup la compo Vitality, on a énormément de CC, le scaling est également présent avec la Kai'Sa. On a des auto-attaqueurs qui seront buff par le flag de Jarvan. Du côté de Dizzy, on se rabat vers des choses un peu plus particulières. On a un TF, je sais pas s'ils l'ont beaucoup joué jusqu'à maintenant, le Kha'Zix, à voir ce que ça va donner. Intéressante cette draft. J'ai une petite peur pour ce Kha'Zix. Maintenant, peut-être qu'on arrive à jouer un peu plus de pick-up. On a un top side de la carte qui fait très peur, même un Renekton, un Kha'Zix TF en gank sur un Renekton, c'est assez efficace. Pareil, une Zoé qu'on peut punir. Donc je pense que c'est surtout ça, les forces de la compo Easy Dream. Maintenant, la duo lane, ça a l'air un peu verrouillé. Je pense que ça va être de chaque côté. Hein. De chaque côté, ça va être dur. On joue juste du push et du roaming. Maintenant, à ce jeu-là, Leona, MF en roaming, c'est pas mal. Ouais, en effet. Je sais pas s'ils vont réussir à jouer leur draft du côté d'Easy. Si Rel peut vraiment, comme tu l'as dit, tout simplement bloquer cet engage, mais qui est nécessaire du côté d'Easy. Hein. Ce Kha'Zix va devoir go in, cette Leona aussi. Si finalement l'ulti Jarvan ainsi que la Rel font vraiment barrage et que les carries Zoé et Kai'Sa peuvent s'exprimer derrière, ça peut très vite partir à l'avantage des Vitality, surtout qu'on n'a pas n'importe qui en carry, c'est joué par Smiley et par Diplex. C'est quand même de très bons joueurs dans la ligue. Il faut faire confiance, ouais. Il faut faire confiance, et puis je crois que les premiers à avoir sorti ça, c'était du côté de la Corée, mais on en reparlera juste après, puisque la partie est prête, la partie est lancée, dernière game de la soirée, Easy Dream contre Vitality. Et on est parti, dernière game de la soirée avec cette petite tentative de niveau 1 pour les Vitality B qui ne donnera rien. On l'avait vu une fois la semaine dernière également, ça se tente. On essaie de regarder un peu les replays des équipes, de voir quelles sont les tendances qui se dessinent niveau 1 en général, où ils vont, etc. On essaye de punir comme ça. C'est la grande spécialité de Mephisto, notamment le grand scooter qui, donc officier chez Fnatic, qui a rendu le niveau 1 de Fnatic célèbre et qui maintenant officie chez Vitality. Et il mange de la donnée, il mange de la data et après il vient chercher, mais parfois il fait le tour des ligues à travers le monde et il vient chercher des cheese dans d'autres ligues. Je me souviens effectivement que je crois qu'il m'avait raconté une fois qu'il allait récupérer des trucs au fin fond de l'Alpel ou de la ligue vietnamienne même. Ah ouais, okay. Donc voilà, il y a du boulot derrière ce scouting niveau 1.
Ouais, ça peut faire le taf. Hein. Avoir un peu les méta en avance, les petites strats au niveau 1, c'est sympa. Et du coup, on a une petite pause. La hype qui monte avant ce match. Vraiment hâte de voir tout ce qui va se passer là avec ce Kha'Zix. Est-ce qu'il va réussir à fonctionner? Est-ce qu'il va keep up au farm dans la jungle? Tu feras attention, Carnage, l'étoile est mal alignée avec le... Franchement, ça me fait plaisir de t'aider à faire ton travail. Ouais. Toujours là pour beugler dans nos oreilles. Mais oui, quand il s'agit d'aligner quelque chose, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais quand il s'agit de crier, quand les casters, eux, font leur travail de leur côté, bah, voilà, ça y est. Carnage est numéro 1. Alors, compliqué. Et donc, je disais, ce Kai'Sa, vu que j'ai le temps, vu qu'il y a une pause, ce Kai'Sa réel que j'ai vu pop pour la première fois, du côté de la Corée, voilà, je sais plus si c'était Ruler ou si c'était Deft, je crois que c'était Deft, hein, et le principe est simple, on dash, on stun et terminé. Excuse-moi, il y a Carnage qui va... Mais au bout d'un moment, tu développes une technique secrète qui permet d'occulter le bruit de sa voix, ça passe en ultrason et bon. Le Carnage filter, c'est ça. C'est ça. Mais... Ça viendra avec le temps. Et aussi, moi, ce que j'aimerais bien relever dans la draft, c'est le Renekton, qui peut être dur à tomber. Hein. S'il se retrouve devant, avec Gordrinker, on n'aura peut-être pas les dégâts constants, parce que bon, TF, Gragas et tout, la MF qui va plutôt chercher à canaliser un ulti sur la backline, pourquoi pas. Un Renekton qui, devant, peut faire un gros taf dans cette partie. Le Renekton de mid-game, avec le fameux Gordrinker Sterak. Absolument immortel. Alors on a un start bien des deux côtés en topside et c'est vrai que faut surveiller alors je dirais les deux junglers pour une fois parce qu'on n'est clairement pas dans la méta des junglers farm. On se dispute au niveau, on voit beaucoup de ces trades au niveau 1, j'ai l'impression qu'à toutes les games l'une des duo lane essaye de prendre l'avantage. On peut aussi relever cette game, le Conqueror sur Kha'Zix. Ce sera sans doute un Kha'Zix Gordrinker qui temporise fou dans la mêlée. Mais il y a aucune honte. Il y a aucune honte maintenant dans ce qu'on trouve dans la jungle. Kha'Zix Gordrinker, j'avoue, avec un Conqueror. Normalement, avec Conqueror, ça part là-dessus. Hein. Ça scale bien. Ça met du temps à démarrer. Par contre, s'il est privé de ressources en early, qu'il peut pas avoir rapidement ce Gordrinker, c'est pas ouf. Bah écoute, pour l'instant, il avance plus vite que ce Olaf. Enfin, que ce Olaf, pardon, que ce Jarvan dans la jungle. Ah, Jarvan, ça traîne un petit peu. Après, on a fait Red Golem, c'est un petit peu plus long que les autres camps, mais c'est vrai que là on n'est pas sur les jungles les plus rapides de la méta, on est un an en arrière finalement au niveau des pics, mais bon, tout était ban pour ceux qui viennent d'arriver. Tous les pics jungle du moment étaient ban. On devrait avoir plus de Kang du coup, on devrait avoir un peu plus de mouvement et pas des full clear. Ouais, c'est cool. Et au moment où je dis ça, on est quand même sur un gros full clear avec les Corbins qui ont été ping du côté des Vitality B. Est-ce qu'on désirerait faire un invade? On a une petite prio sur la mid lane. On a une prio sur la mid lane, deux champions qui sont forts en escarmouche, TF et Zoé pour vraiment cibler quelqu'un. Priorité qui va être pris par la duo lane easy. Et on pourrait essayer directement de partir essayer de récupérer le Carapateur. On va y aller, Rogue va venir accompagner Viking, mais on va arriver un petit peu tard, j'ai l'impression, au niveau de ce Carapateur. Et oui, c'est sécurisé par Memento. Et avec son Renekton au top et sa Zoé, il pourrait même faire le double Carap là, ce Jarvan. Mauvaise nouvelle en général, on veut aller chercher un bon early avec Kha'Zix. Et là, on est privé de ce Carapateur, bien qu'on ait la Leona qui a pu décaler en premier. C'est dommage. Du côté de Memento, on regarde un peu cette mid lane, on ward, on essaye de track ce Kha'Zix avec les deux wards topside, je sais pas si vous voyez sur la carte. L'agression qui vient de partir du côté de Slin, on joue avec le shield un petit peu pour faire ce trade et il est pas si mal ce trade côté Vitality B. C'est pas mal du tout, hein. La barre de mana du côté de Sealame est très basse et du côté de la Kai'Sa on a une potion, un cookie, on est très bien. Ils ont fait un back très early, on voit la potion rechargeable du côté de Smiley. On l'avait pas relevé, mais c'est vrai qu'ils ont back très tôt. Et finalement, ça leur permet de reprendre un peu le contrôle sur cette lane. C'est dingue qu'en ayant fait un back aussi early, Jarvan ait pu avoir le Carapateur. Normalement, ça doit pas arriver. Ouais, le double Carap Jarvan, Memento, il est en train de jubiler là. Hein. Ouais. Et en plus, il peut même se permettre de repartir sur un cycle de jungle avec un Jarvan sans faire son back. C'est l'audace. Gragas avec son skin multicolore au top, qui tient bon. On l'a beaucoup vu ce match-up, ça peut aller dans les deux sens. Et c'est en général pas trop mal tenu par le Gragas qui peut encaisser les coups du Renekton, surtout qu'en face c'est un jungle
et un mid laner et un top laner pardon, qui sont tous les deux AD. Donc au niveau de l'itemisation, du côté de Bando, ça va être beaucoup plus simple. AD top, AD jungle et un AD carry, on va pouvoir blinder l'armure du côté de Gragas et être très tanky cette game parce que Zoé finalement pourra pas trop se permettre de focus Gragas dans la game. Ouais, ça m'étonnerait assez fortement que Memento s'embarrasse de beaucoup de passages sur le top side, à moins que ce soit un peu gratuit, qu'il y ait un gros freeze et que Bando soit complètement commit. Effectivement, Bando il va pas s'embêter, hein. Ça va être Tammy Brumblebamy et voilà. La spéciale. Ah, du côté de Gragas, on a pris les bons trades tout à l'heure. Et là, le mana commence à être difficile. C'est surtout le Doran Chill du côté de Renekton. Item est très très puissant pour tenir en lane. Même dans des winning match-up, on peut prendre le Doran Chill justement pour le gagner encore plus finalement. Et gagner à l'usure, comme on a pu le voir là au top. On back en premier du côté de Renekton. Elle est pas bien placée cette lane hein, en bot lane. Hein. C'est en train de push du côté vers la tour des Vitality Bee. Il y a eu un reset du côté de Rogue qui revient avec des boots, une potion rechargeable. Mais là en plus avec la pioche dans les mains de Smiley, on va peut-être pas réussir à... Faudrait qu'on arrive à la freeze, hein. Faudrait qu'on arrive à faire un petit truc du côté Vitality Beast. Ça les mettrait vraiment au fond là les Easy Dream. Et je vois le Jarvan de Memento qui est dans le coin. On peut essayer de freeze et de punir si jamais on essaie de casser le freeze. Ce que j'aime beaucoup c'est la manière dont la botlane Vitality, sans avoir réellement la priorité, arrive quand même à avoir, on dirait, le contrôle de la game. Ils ont une ligne de ping sur le bot side. Là, ils vont start un Drake tout en freezant. Ils se permettent beaucoup de choses en même temps, Vitality. Ah non, du coup, on va concede ce dragon. Et ça, je vois que c'est le kiff hein, avec Rel. C'est tu dismount, t'as un shield gigantesque et tu peux caler des freezes comme ça sur la vague de creep qui sont délicieux pour ton AD carry. Ouais. Là, par contre, ça va peut-être être puni ces choses qu'on va chercher du côté de Vitality parce que du côté du TF on a l'ultimate, ça peut être compliqué à suivre. Du côté de Diplex on a une cleanse également sur Smiley et là au top on se rend coup pour coup. Ouais, il cherche un petit créneau pour bouger Bakloon, un bot de Mercure first. On est là pour essayer de push et de trouver du décalage pendant qu'on a l'agression de Viking sur Memento. Il a peut-être surestimé un petit peu son DPS Viking, surtout qu'il y a un red buff, qu'il a pas eu les dégâts amplifiés du Q. Et l'arrivée avec la gold card, le first blood qui part pour Bando. Et on essaie de sustain pour Raven et un double kill, c'est du 2 pour 1. Bakloon est tombé aussi et on en restera là. Et bien finalement Viking très bien back-upé. C'est très bien hein, directement du côté de la botlane Easy. On en profite, ça freeze en face, on décale topside, on prend l'avantage. Des choix très intéressants parce qu'il y a un Drake Océan à jouer en early. On initie quand même le swap pour jouer le Herald et accélérer. J'aime beaucoup cette décision, on peut dire avancée du côté des Easy qui paye, clairement. C'est très intelligent, je suis d'accord parce que là il serait revenu sur le bot side en train de se faire freeze. On avait une perte très très sèche. C'est extrêmement dur à compenser et du coup on va jouer en cross map et ça prend un peu de vitesse avec cette ulti Twisted Fate dans la jungle. Non, c'est extrêmement smart et on le voit plus trop hein, ce swap very early. Ouais, en plus ça aurait pu même être encore plus à l'affaire d'Easy. Bakloon malheureusement a exhaust n'a pas exhaust le Renekton qui a pu en venir à bout. C'est un 2 pour 1, mais c'est quand même très très bien. On met de l'avance sur ce Gragas qui va pouvoir tenir, qui a fait une tire pour résoudre ses problèmes de mana. Ça veut pas forcément dire qu'elle sera améliorée. Il faut savoir que la tire coûte que 400 gold et tu peux l'acheter juste comme ça. Ça te permet d'avoir un pool de mana insane pour simplement 400 gold. On la voit beaucoup en solo effectivement et jamais complétée ni rien du tout. Là, actuellement c'est vraiment la tire qui est très très forte et l'archange qui lui est faible. C'est assez surprenant, avant c'était plutôt l'inverse. Et du coup, on tient bien du côté d'Easy, on arrive à avancer avec ce Kha'Zix qui a également fait son Iron Whip. Ce sera bien un Kha'Zix Goredrinker Conqueror qui veut des fights longs, qui sera très embêtant pour la backline. Ça me dégoûte. Ouais. Franchement, ça me ruine mon plaisir. Renekton qui a l'air de bien gérer ce match-up. Hein. Ouais, bah maintenant il est relativement hors de danger. En plus, voilà, comme nous le montre très astucieusement les Lariva Aureus, nos ops bien aimés. Il est mais plus que blindé en termes de vision, il peut se permettre de faire à peu près n'importe quoi. Par contre voilà, on a reswap Hustlin et Smiley, on a récupéré la priorité et maintenant on vient jouer autour avec ce héros de la faille. On a 5 pinks du côté des Vitality, parfaitement placés dans les deux rivières. C'est excellent, ce contrôle de la vision. On va directement récupérer un Herald. Belle réponse de Vitality. Easy semblait avoir la main jusqu'à maintenant.
Au final c'est le Herald, et on sait Vitality que le Herald il l'utilise parfaitement. La semaine dernière on les a vus accélérer des parties sans bavure grâce à ce Herald, ça part peut-être de là pour Vitality. Ouais, alors où est-ce qu'on va le positionner ce Herald? Pour l'instant il n'y a pas énormément d'ouverture, on va repartir au farm, on va essayer de jouer en cross-map, un Viking directement au niveau de ce héros de la faille, il est rejoint par le roaming de Rogue, et au pire voilà, Backloon peut décaler assez rapidement. Donc ça devrait être sécurisé de façon assez safe, mais pendant ce temps-là, les Vitality prennent de la ressource. Ouais, ça peut aller vite, hein. Sur qui on va essayer de concentrer cette avance finalement du côté de Vitality, parce que là la game est assez even. Si un carry profite pleinement de ce Herald, il pourra clairement tirer son épingle du jeu dans les fights. Surtout sur une Zoé et une Kai'Sa qui a D1 ou D2 items font vraiment beaucoup le taf. Ah, Bando, je le sens prêt à dégainer. Hein. Ah ouais. Bando, c'est un joueur qui n'hésite pas, hein. D'ailleurs il a un très grand nombre de morts, hein. Ses stats on les avait regardé et examiné un peu la semaine dernière, donc voilà il prend beaucoup de risques Bando, et on l'a senti devant cette Kai'Sa en train de trépigner d'impatience, mais voilà il aura su se retenir. Il faut se retenir, mais il y aura des flashs coups de bidon dans la partie, c'est sûr et certain. Et du coup petit point sur la game, une game assez lente, on se regarde des deux côtés. Niveau scaling, c'est dur de donner un gagnant. On a quand même Kai'Sa d'un côté, expérience des Vitality, mais de l'autre côté, faut pas sous-estimer un TF qui peut créer beaucoup de mouvements à tout moment de la partie. Gragas qui scale super bien aussi au top en étant full tank, ça met beaucoup de dégâts aussi Gragas. Ouais, non, on n'est pas dans une game délirante en termes de scaling, hein. C'est vraiment sur le mid-game que ça va exploser. Et on va voir si avant ça on a quelques moves, et on continue de garder la duo lane sur le top side pour Smiley et Euslin. Bon, ça j'aime pas que c'est beaucoup d'impact, mais est-ce qu'on va réussir à vraiment prendre quelque chose face à ce Gragas qui a l'air d'assez bien tenir la pression? Sa wave clear bien, on a le sustain, on a le mana infini avec ce stuff qui au final permet à Bando d'envoyer des bidons à foison pour clear ses waves, et ça tient très bien. Toujours 4 plates derrière ce Gragas. On farm, on se remet bien, et on évite un petit peu ce match-up Gragas-Renekton qui en early semblait être à l'avantage du Renekton finalement. Oui, après je dirais que là maintenant il lui manque les tabis et il est good to go. C'est ça, il est fine, il a plus peur maintenant. Clairement, on a rush le Gordrinker du côté de Renekton. Bon item de teamfight, pas forcément si fort que ça dans le 1v1 contre Gragas, surtout qu'il a sa Bramble Vest. Non, c'est sûr qu'à choisir le 1v1, limite une BRK fera plus l'affaire. Et les deux tabis qui ont pop sur Gragas et sur Leona. On se fait plaisir du côté de Easy, on a bien raison, parce qu'en face c'est beaucoup d'auto-attaqueurs, beaucoup de dégâts AD. Faut juste faire attention à cette Zoé. Il faut surveiller la pose du héros de la faille. C'est dans les mains de Smiley. Donc il faut se mettre en face là maintenant, et il va peut-être faire sa rotation vers la mid lane, hein. On a push la vague et on va essayer de créer peut-être le surnombre. Est-ce que c'est une bonne chose de s'acharner sur le bot side pour Smiley? Je suis pas sûr qu'on ait une belle opportunité de poser l'objectif. Ouais, là, on se replace chacun respectivement sur ses lanes. Smiley qui a failli se faire attraper, attention, le TF qui va arriver. On a une code cleanse pour temporiser. On va pas décider de cleanse, on décide de flash à Viking qui décide d'y aller, qui arrive à attraper cette backline. Le gros team fight éclate. On a l'arrivée de Diplex derrière. Viking qui fait clairement le taf. Double kill sur ce Kha'Zix, attention au Renekton de la backline. Le Gordrinker qui régène tous ses points. Il est en train d'enlever le fight. Qu'est-ce qui se passe avec Raven? Gordrinker everywhere. Et on va devoir partir. Quel retournement de fight grâce à Raven. Dominus, slash Dice, Gordrinker et Bando, l'auto-attaque supplémentaire donnée par Diplex. Euslin qui se positionne, c'est un dive qui arrive, Rogue qui commence à numéroter ses abattis, et ce sera la bulle mid-air avec un dernier cleave. C'est excellent du côté de Vitality. On n'y croyait vraiment pas à ce fight avec Viking qui a fait une très belle percée, qui a réussi à venir à bout de cette backline. Et finalement, c'est dingue qu'ils arrivent à turn ce fight après Smiley qui s'est vraiment finalement fait attraper. Là on le voit, hein. Il a dû utiliser la cleanse avant sûrement par rapport à la Leona. Obligé de flash out ici. Slinky tempo, et là le Renekton Dominus instant. On se dit bon, il rentre au milieu, il souffle, il attend, il attend et... il a récupéré, il était à 15% HP, il est repassé à 100% HP. Et... il a totalement S11 le fight, tout simplement. C'est exactement les mots. C'est les mots justes, les mots qui font mal, Marex. Et bah après, il est sur un pur timing, hein. Pour lui, il a un rush, un mythique très très tôt. À ce moment-là de la partie, forcément, il faut que ça fasse une différence, et ça fait la différence. Et petit reproche pour moi à
à Smiley et au Vitality B qui sont vraiment restés trop longtemps. On avait le push, on avait qu'à escorter un petit peu cette rotation sur la mid lane, mettre un Herald, oui pas le meilleur Herald et qui prendra pas une première tour mais qui prendra 2-3 plaques avant les 14 minutes de jeu. Et du coup alors il a été posé sur la mid lane tout de même, j'ai l'impression. Parce qu'on l'a pas vu avec le replay, je me demandais s'il avait même pas disparu pendant le temps de mort. Ouais, la mid lane a pris un bon coup en effet. Et là on se dirige groupé du côté des Easy, l'ulti TF qui va bientôt revenir. On est assez confiant au niveau des power spike, on a la proto belt sur le TF, le Gordrinker sur le Kha'Zix, on a vu faire un très bon taf sur le fight d'avant. Et Easy qui est en train de se créer une belle condition de victoire. 2 Drake empochés à 15 minutes, une âme montagne ou cloud, on veut une âme montagne et ce sera une âme cloud du côté des Easy. Après pas trop mal non plus, hein. L'âme cloud avec une compo qui peut se balader sur la map, avec un TF notamment qui récupère rapidement ses ultis. Un Kha'Zix qui peut tout le temps mettre de la pression avec, c'est sympa. C'est rudement efficace. Ouais, je pense qu'elle profite même plus effectivement à cette équipe Easy Dream qu'à Vitality B. Et les Easy Dream, alors certes un tout petit peu derrière en termes de gold, mais au niveau des objectifs on est complètement présent. Je m'inquiète un peu tout de même sur le prochain fight contre Raven. Ouais. Parce que là on y avance, un double Gordrinker, on sait quels sont les 2 objets qui arrivent derrière. C'est vrai que ce Power Spike, ça va peut-être être le moment où du côté des Easy, on va manquer de dégâts. On notera aussi cette game la performance de Diplex qui est très constant depuis le début de la ligue. C'est le premier au KDA de toute la ligue. Il était à plus de 15 je crois. Il y a juste eu une petite glissade avec un Sylas. Mais à part ça, toutes les games, il est très constant. Là, on le voit encore une fois. Mécaniquement, c'est très précis. C'est 0 mort, c'est 10 minutes. Diplex nous fait de belles games sur des champions variés. Franchement, il démérite pas. Toutes les games, il est très solide. Il fait du bien à son équipe. Et là, on engage directement au top. Viking qui y va avec son ultimate. Smiley qui se repositionne. On turn avec Memento. Le Kha'Zix peut pas passer invisible. Il est vu par la Kai'Sa. Il se fait interrompre par l'arrivée d'Oslin. Le kill va sur le support. C'est dommage, mais c'est très bon pour Vitality. Ah oui. Et puis défend. Et puis là, Oslin, une fois qu'il a dismount, bon. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de porte de sortie, on en profite pour aller récupérer en plus cette tourelle. On a une grosse rotation vers la mid lane, hein. Voilà, je pense que Rogue a senti venir que l'apocalypse arrivait avec probablement ce héros de la faille. On pourrait faire une double charge T1 T2 et on n'est peut-être même pas obligé de mettre ce héros de la faille pour aller sécuriser cette T1 mid. Clairement, et moi ce que j'aime beaucoup et ce qui se dessine de plus en plus avec Vitality, c'est que c'est l'équipe, après c'est un peu un avis personnel, mais qui comprend le mieux que les Heralds sont extrêmement forts à TM et que les Drake pas tant que ça. À chaque fois on les voit contre site des Drake mais récupérer tous les Heralds et accélérer les games. Ils font ça à chaque game, ils font parfaitement et moi j'aime beaucoup ce style de jeu de la part de Vitality. C'est à double tranchant. On a aussi vu des équipes qui s'en bouffaient, qui s'en mordaient les doigts. Après c'est sûr que si ta macro est bonne, si ton snowball est bon et que tu es confiant sur ton mid-game, c'est un choix qui est plus que bon. Mais il faut pas se planter. Il faut clairement assumer derrière. Mais pour l'instant, ça leur réussit plutôt bien. On se dirige vers un 3K gold d'avance. On a déjà 2 items sur la Zoé, le double Gordrinker, le Sterak qui est en train d'avancer. La répartition des golds est bonne finalement du côté de Vitality. On aimerait avoir une Kai'Sa un peu plus devant, quoique je sais même pas si on aimerait avoir une Kai'Sa devant. Zoé et Renekton, c'est vraiment eux qui vont carry les fights en mid game. Donc elle a le temps, Ismaël va rester gentiment dans le fond avant de trouver quelque chose. La bonne bulle qui est trouvée, un Gale Force pour entre sécurité. On va essayer de tout mettre sur Oslin, l'assassinat sur Smiley qui se fait one shot et on va all-in, hein. On a complètement all-in cet AD carry, on se retourne sur Backloon, obligé de flash out. Ça part dans tous les sens, on était isolé aussi. Viking a pris un kill sur Oslin. Vitality ont perdu 2 membres, l'ulti de Bando un petit peu raté, bien dodge par Diplex. Diplex qui n'a plus de flash, est-ce qu'il va réussir à attendre ça, la bulle qui touche l'exhaust, on commence à être un petit peu à court de mana. Raven qui rentre dans le fight avec son Dominus, Bando qui prend très cher, on pile du côté de Renekton, on pile Diplex qui a un flash, va-t-il le tenter? Non, c'est compliqué. Encore une fois, Viking qui fait un très bon taf, qui vient se glisser derrière la backline et assassiner cette botlane Vitality. Ouais, heureusement, hein, parce que derrière, on sent que pour re-rentrer dans le fight, quand les gens sont conscients, quand Raven et Memento sont conscients de sa position, on l'a vu regarder de l'autre côté de ce mur, à se demander comment il pouvait faire son compte. Hein. Smiley qui a du mal à rentrer dans sa game. Alors là on voit également que quand il se fait engager par le TF, son invisibilité ne sert à rien, il est révélé par l'ultimate de TF. Et c'est pour ça qu'un bon fight s'est dessiné du côté d'Easy. Regardez Backloon là qui vient trouver une gold card. Ah, il était vu, hein. Il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, Smiley. On a abandonné Silame aussi, un Sim qui avait plus rien, il avait déjà tout mis sur la première bulle.
Et Diplex encore une fois très précis sur ce fight. Il y a une petite fatigue en plus, je l'avais pas vu celui-là. Ah, le dodge vraiment large, sans pression. Et l'arrivée de Raven qui vient épauler ses deux collègues. Ah, il met la gold sur Rogue. Ouais, il met la gold sur Raven, mais bon. Là, à ce moment-là, le Renekton, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire contre. Et on a une petite pause dans cette game qui tourne à l'avantage de Vitality. Ouais, c'est en train de tourner à leur avantage. Après, à tout moment, en fait, c'est comme on a dit, hein, il va falloir assumer ce fait d'avoir joué les Herald. Parce que si on perd un fight en mid-game et que ça permet au Easy d'avoir 3 voire 4 Drake, la game est clairement relancée avec la Soul. Mais c'est vrai que... Niveau dégâts, qui gère ce Renekton? Qui gère Raven? Ouais, on n'a pas les dégâts en fait du côté d'Easy, on a un peu du burst avec ce all-in de Gragas et de MF Ulti-TF Leona. Mais quand ce sera absorbé par un Sterak et un Gore Drinker, que reste-t-il derrière pour les tomber? Comme tu l'as dit, je ne sais pas, rien finalement. Non, il y a plus grand chose. Donc c'est un peu la peur, c'est que oui, on n'arrive pas à temporiser ce mid-game et que le Renekton en tant que frontline arrive à ouvrir la voie pour son équipe. Bon, on verra. Il y a du pick-up et il faut peut-être effectivement qu'on reprenne un peu plus la carte, ouais. Qu'on renvoie le Gragas, qu'on force le Renekton à aller matcher le Gragas et que de l'autre côté on joue ce Kha'Zix TF. Pour moi c'est effectivement la solution pour gagner du temps pour tempo. Kha'Zix TF, on fait des pick-up et sur ces pick-up on essaie de jouer des objectifs. Je suis totalement d'accord avec toi. En plus l'avance est concentrée sur ces derniers. Ça va être le défi du côté d'Easy de bien utiliser ses picks, faire la différence sur la map. Parce qu'en 5v5, ça commence à devenir inenvisageable. Hein. Ouais, on est obligé de se regrouper. Sterak qui va arriver. Ils sont obligés de se regrouper pour faire face aux héros de la faille. Ça va permettre d'avoir une belle grosse priorité pour Vitality B et une belle vision. Hein. C'est vraiment, il y a bien quelque chose qu'ils font extrêmement bien. C'est cette vision depuis le début de la partie, les Vitality B. Il faut réussir à attraper Diplex. Il a un stuff très agressif, mais il est très très bon le joueur. Il se laisse jamais surprendre. Il ne se fait jamais attraper. Même quand il joue contre Leona, Gragas, Kha'Zix, il arrive à avoir un compteur à 0 mort à 21 minutes. Oh oui. Et tu m'en avais parlé. La Rel Chem Tank. Ouais. Ça y est, c'est pas très cher et rudement efficace. Ouais, peu cher, très efficace. Ça la rend très tanky aussi finalement en plus de l'aftershock. J'aime bien cette méta qui se dessine où on va plus chercher à go in pour permettre au carry d'exister plutôt que mettre du pile directement sur eux. On préfère quand même ça qu'une méta Janna Lulu Ardent. Ah ouais, c'est énormément de mobilité et d'ailleurs ça a été bien exploité cette rel maintenant sans que les joueurs commencent à la masteriser parce que maintenant il y a les Z flashés qui commencent à apparaître dans tous les sens sur les rels et ça donne des engages assez dynamiques qui pourtant normalement à première vue sont un peu lents du côté de rel. Allez, Raven le clear. Oh là là, le Toréador. Le Toréador est derrière. On sort du Fog du côté de Rogue, mais c'est un Renekton avec un Gore Drinker. Le TF également amené ici. On en parlait de ce play avec ce... Ah là là là. Il y a le Sterak les gars, c'est bon, hein, il est full stuff. Hein. Petit tonneau pour le rapprocher de la fontaine. C'est dommage, on investit énormément. Mais le Power Spike, Mercure, Gore Drinker Sterak est trop grand. Oh, la on bulle. engage. Oh la bulle. On a sur la bulle qui touche sur Viking qui réussit à se positionner directement. Smiley qui n'hésite pas, qui go in. On tient bon. Est-ce qu'on a réussi à garder l'aggro de ce Nash? On a réussi à garder l'aggro. Les points de vie sont déjà moitié. Ouais, mais tout simplement. Ils vont pouvoir y arriver. On TP et on n'aura pas de quoi arriver à temps. Si peu Viking Tarpin style. Aïe 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 aïe. On en parlait de cette erreur. Il fallait assumer du côté de Vitality. Et là, on laisse le Nashor, on laisse la map à Easy qui va pouvoir prendre sans doute un free drag dans 3 minutes. Là, il va falloir se servir de ce Nash. C'est un cadeau, un miracle tombé du ciel. Il va falloir parfaitement l'utiliser. C'est leur seule porte de sortie. C'est vraiment ça, c'est un miracle, c'est providentiel. Et quel dommage. Alors le call à la base de Vitality est vraiment bon. On arrive à 3 joueurs pour tuer Raven qui s'en sort assez tranquillement avec son stuff pour finalement TP au top. Mais derrière on n'arrive pas à pile sur Viking. Non mais là ça doit pas se passer comme ça. Hein. Je pense que Slim doit bloquer. Ah, il a même pas eu besoin de flash. Oh.
C'est dur hein. Oh c'est tellement rude. On a eu beaucoup de réussite niveau timing. Diplex qui se fait toucher par une carte ultimate DMF qui touche derrière, il est obligé de flash out. Viking qui n'hésite pas, c'est bien du côté de Viking, il faut accélérer. C'est maintenant, il faut saisir cette chance. En face, ça va devenir trop dur à traverser après. Il faut réussir à utiliser ce Nashor. Les Vitality B ils sont sonnés dans les cordes et voilà il faut leur allonger des patates là le temps qu'ils reprennent leurs esprits, qu'ils réalisent qu'ils ont fait un joli petit jeté de partie. Alors ils sont toujours bien hein, dans leur partie, ils sont toujours à égalité, mais voilà. Il y a ces deux dragons, il y a cette égalité au gold, il y a ce Baron Nashor, on va essayer encore de scorer. Alors ce sera un petit Baron Nashor, et encore je dis ça, il y a quand même 2200 gold de Baron Powerplay. Ce serait bien qu'on arrive à sécuriser toutes les T1, au moins là-dessus pour les Easy Dream. Ouais, on essaye de jouer sur plusieurs lanes avec cette ulti TF qui reste disponible. Pas de TP toutefois sur les solo laners côté Easy. On joue du coup proche du Gragas. Hein. C'est exactement ce qu'ils attendaient les Easy Dream. Hein. Ils n'arrivaient pas à prendre de l'espace, ils n'arrivaient pas à jouer sur la carte avec les globaux de Twisted Fate. Ils étaient vraiment sous pression avec toujours les Vitality B qui venaient attaquer des objectifs. Et là du coup ça leur permet tellement de respirer, de mettre en place leur jeu. Parce que c'est ça, ils pouvaient pas avant mettre en place leur jeu. Clairement, cette petite avance dont ils avaient besoin, ils l'ont eu gratuitement. On essaye de synchroniser les waves, récupérer des T2. On va décaler au bot. Rock a Un peu tenté. vite, va falloir faire attention. Là on commence à perdre des CD. Puis ça reste un Renekton Sterak. Enfin, il le tuera pas comme ça un Rogue. Ouais. Clairement. Bah ouais. Le graphe assez intéressant. Il remonte les rebondissements de la partie. Là voilà, faut récupérer tout ce qu'on peut, faut voler tous les camps de jungle, c'est très bien ce que fait Viking. On a vu 3 objets, spawn à gauche du côté de Easy, on a vu l'Essence River sur la MF, le Solari sur Rogue, et Bando, j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il avait acheté. Mais là on est sur du Power Spike pour ce 3ème Drake. Bando il a de l'anti, il a fini sa Bramble, sa côte épineuse, quelque chose comme ça, pour venir gérer Raven. Randuin, c'est un Randuin finalement. Randuin qui est sous-estimé parce que le petit passif qui réduit les auto-attaques finalement, ça fait bien. Mais on commence à le voir beaucoup en 3ème objet sur les tanks. Hein. Ça fait clairement le taf pour le passif. Et là du coup on se regarde du côté d'Easy, on peut pas se permettre de concede à ce moment là de la partie. Le scaling en face est meilleur, on avance du côté de Backloon, on a le Rapid Fire Cannon pour aller chercher une gold card à longue distance. La Leona qui se fait zoner, Bando qui se retrouve un peu seul dans la mêlée, Rogue qui se fait complètement pulvériser par Diplex, 30% HP, très bonne préparation du terrain pour Diplex. On arrive à combattre la wave mid et là on veut y aller. On sait que la Leona est low HP. Il a encore son Iron Solari pour pouvoir encaisser un petit surplus au Bando. Bando il s'est mal positionné, il met un ulti qui servira pas à grand chose. Bando est déjà plus beaucoup DPS et regardez la charge ultime sur Sealame qui va réussir à trouver un flash. Un très bon ulti. Oh le clutch de Sealame, ils ont tous pixel HP, il arrive à dash out avec sa Gale Force. Viking qui vient clean up. Oh la réussite est phénoménale du côté d'Easy. Bando qui va finir par tomber, Palkoum qui a plus trop de mana. Et Viking qui retourne dedans pour aller chercher cette case, très bien joué. Raven qui se retrouve seul, est-ce qu'il a un Grand Trigger? Non, il est immobilisé, triple kill pour Viking. On va chercher le kill en mid lane. Est-ce qu'on va finir la game? Est-ce qu'on a une wave? C'est trop rapide, c'est trop rapide, c'est trop rapide. Et maintenant en plus elle est à pied, cette rail, et elle se fera dégommer. Wow. On va essayer d'avancer rapidement. Mais Sealame on l'a vu mort, on l'a vu tellement mort. Et là il se repositionne, il n'y a plus rien pour le dash et il met un énorme déluge de plomb. Alors on va pouvoir le revoir, Sealame qui nous fait un petit drift, qui se retourne ulti, c'était superbe. Pareil du côté de Viking, il est sorti du pit. Le dragon a été terminé par la brûlure de son item jungle. Regardez le Drake, c'est la réussite du côté d'Easy sur ce fight avec 3 personnes qui survivent à 50 HP est phénoménale, vraiment. Parce que Hustlin trouve l'engage, c'est suivi par Memento, j'avoue 5 HP. Et là Sealame, drift ulti, super. C'est pixel, hein. Il est pixel leur teamfight. Ça joue avec la ligne le plus possible. Bando qui se sacrifie, Viking qui revient. Mal timé du côté de Smiley. Des petits détails qui coûtent cher et la Raven qui se fait totalement contrôler. On a eu tout juste assez de mana pour jouer le fight du côté de Backloon. Tout s'est bien empilé du côté d'Easy. Ça ne se joue à rien. Mais c'est peut-être de là que part le comeback. Et un Kha'Zix par contre en late avec autant d'avance et autant de stuff, ça peut faire le taf. Hein. Les dégâts dont on parlait seront peut-être suffisants grâce à ce Kha'Zix qui est top gold de la game. Il a dû choper quelques shutdowns en plus de tous ses kills. Et là il s'est mis maxi bien Viking. D'ailleurs qui était très content de dire que c'était une game avec 5 Suédois. Ouais. Et donc qu'il était impatient de rentrer dans cette game avec un haut niveau de skill. Et bien voilà. C'est vrai, toutes les nations représentées dans cette incroyable ligue.
Le niveau est au maximum dans cette LFL. Même des affiches comme ça, on se dit que quelqu'un va être favori et puis non, tous les matchs sont très serrés. On voit même GameWard qui a pris une game à Misfit juste avant. Ah, c'est la journée de l'upset, hein. Ouais. Est-ce qu'ils vont réussir à conclure? Est-ce que Smiley va réussir à rentrer dans sa game? C'est compliqué, hein. C'est compliqué ce style Nash qui, bon, Viking pour l'instant qui est clairement un V9, hein. Dans les fights il joue extrêmement bien la partie. Ce style Nash qui vient sauver les easy. Et maintenant on commence à avoir une petite avance, hein, 4000 gold en faveur d'Easy Dream. 3 dragons, les fameux dragons que les Vitality B ont sacrifiés pour essayer de snowball. Mine de rien, ce Gragas ça va devenir un mur, hein. Genre vraiment là quand il aura un item supplémentaire, ne tombera tout simplement pas en fight. Puis c'est tellement efficace contre le POC, notamment d'une Zoé avec tout le sustain naturel qu'il peut avoir par son kit. On voit les dégâts à gauche, hein. Le taf de Diplex qui se traduit avec une quantité de dégâts massive. Et Viking qui est deuxième au dégâts avec son Kha'Zix, ça c'est surprenant. C'est énorme, hein, pour un Kha'Zix. Après c'est un Kha'Zix qui est bizarre, c'est-à-dire c'est un Kha'Zix Goredrinker. C'est pas un Kha'Zix Eclipse ou un truc dans le genre, hein. Ouais. Ou Draktar, parce que normalement c'est le Kha'Zix Draktar. On sent que t'en veux pas trop de ce Goredrinker. Non. Je comprends. J'ai commenté trop de games récemment. Et effectivement, ça commence à devenir un peu irritant. Kha'Zix quand il va avoir son niveau 16, sa dernière évolution, son 4ème item, ça va devenir complètement inarrêtable. On verra vers quoi il se dirige. Là il a pris l'anti-heal, beaucoup de haste pour spammer les sorts, beaucoup d'AD générés par le Conqueror et tous ses items. Et surtout une défense phénoménale, hein, plus de 2000 HP, avec un Goredrinker, avec ses pics qui le régènent aussi. On a un petit freeze à l'écran. Mais là, ça baquait du côté de Easy. On nous dit que c'est du côté des Ops qu'il y a un petit problème. Donc voilà, on va avoir notre, bien sûr, Ops de backup, évidemment, puisque on dit que l'Ops de backup a crash aussi. Bon, bah, petite pause le temps que les Ops puissent se reco dans la game. Et après on pourra revenir un peu dans ce match sous tension. Ouais. Puisque, bon, même si les Easy Dream maintenant semblent avoir la partie bien en main, on n'est jamais à l'abri d'une horreur. Ouais, la bataille s'apprêtait à éclater. Là, on voulait back du côté d'Easy, se préparer sans doute pour ce 4ème Drake. Et le Nashor qui allait pas trop tarder à arriver. Ok. Alors, apparemment, il y a une foule d'écho dans la game. Donc, on est en attente de savoir que va-t-il devenir. Mais on me dit dans l'oreillette, alors c'est Carnage qui le dit, ça va bien se passer. Ça veut dire qu'on est dans la merde. Ça veut dire qu'on est alors bien se passer. massivement dans la merde. Et aucune confiance. Un Carnage qui, avec son doigt de pied, a appuyé sur la multiprise tout à crash dans les studios. Non mais du coup, tout le monde a déconnecté. Que se passe-t-il? Ça voudrait dire que... Parce que si c'est des deux côtés, c'est bizarre. Ok, bon. Carnage nous a dit de pas nous inquiéter. S'il y a un problème et qu'il y est, ce sera de sa faute. Voilà, il n'y a plus rien qui va. Mais les chaises, rien du tout. On espère que ça va revenir. mais c'est du sabotage pur et dur. Et bon, parlons un petit peu de la game et de ce Kha'Zix qui est en train de perforer plein de trous dans la défense Vitality B. À part ouais, enfin il y a quand même Kai'Sa, hein. Il y a quand même cette Kai'Sa-Rel. Désolé Carnage. Ouais, non mais je sais, c'est pas facile. Hein. Ouais, Kai'Sa-Rel, on n'arrive pas à stopper ce Kha'Zix. Hein. Kha'Zix qui a de l'avance, finalement c'est un Kha'Zix tank mais qui met aussi beaucoup de dégâts. Du côté de Jarvan, on est obligé de go in. Du côté de Renek aussi finalement. Et ce Kha'Zix derrière se fait plaisir. On n'a pas assez d'avance sur la Kai'Sa. Diplex, lui, c'est pas vraiment son rôle d'arrêter le Kha'Zix. Il va plutôt essayer d'aller sniper la backline également. C'est pour Oslin, hein. C'est le boulot de Oslin. Hein. Très bon choix de pick, hein. On a beaucoup hésité pour ce pick jungle et au final c'est vraiment la pièce maîtresse de la compo qui fonctionne, qui apporte suffisamment de dégâts. Surprenant comme choix mais ça paye. Et c'est le moment où on regrette peut-être la fatigue, hein, sur Rel. Bon après forcément c'est plus facile à dire après coup une fois que le Kha'Zix est overfed. Ouais. Mais ça aurait pu être le petit summoner qui fait la différence. Il restait plus tant de temps que ça je crois avant le dragon. Avant la potentielle âme du dragon. Ah, le dragon allait arriver, le Nash un petit peu après je crois. Donc on a le setup de fin de game en espérant qu'on puisse bien sûr revenir dans cette partie. Et la machine Vitality, le diesel Vitality qui nous a peut-être fait une petite surchauffe là sur cette game. Ah, clairement, en fait, à mon avis, ils doivent s'en mordre les doigts. En fait, que le Kha'Zix sans ulti et sans flash ait pu juste jump et voler le Nash
qui était si... En fait, ils ont dû se dire dans leur tête, c'est settle, c'est géré, on l'a le Nash. Et là, il arrive, hop, max range might, sans flash, sans ulti. Le désarroi des coachs dans ce genre de situation. Alors qu'il y a une rel pour bloquer, normalement, la rel, elle met quoi? Elle va mettre 20 de dégâts au Nash avec une auto-attaque. Enfin, c'est un petit peu dommage. Mais bon, à mon avis, ils devaient tous se sentir... Ils ont dû se dire, le Kha'Zix c'est parti, on a le Nash, on pense à la suite. Mais non, cette phase de jeu n'était pas terminée. Et Viking qui a vraiment sauvé la game là-dessus. La détresse. C'est dur. Bon, ça arrive, hein. C'est ça, League of Legends. C'est pour ça que c'est beau. C'est ça, l'e-sport. Ouais. Pour pas gêner les gens et dire sport et créer un faux débat. L'e-sport. Bon, ben on attend. Maintenant, on est dans l'expectative parce que forcément tout est dit et il n'y a plus que le dénouement, il n'y a plus que l'acte final. Alors, je vais en profiter effectivement de ce petit temps mort pour vous rappeler que, eh bien, le programme de demain, on se retrouve du côté de la LCK demain matin et du côté de la LFL et on aura, voilà, pour le planning de la semaine, vendredi et samedi, eh bien, la reprise du LEC pour une quatrième semaine. Troisième semaine de LEC avec, on a un match absolument magnifique puisque on va avoir le G2 Fnatic voilà, qui va se jouer le classico des classicos avec Reckless qui va pouvoir eh bien, affronter son ancienne équipe et lui exprimer toute la gratitude et tout le bien qu'il pense de la structure. Un match tant attendu parce qu'en plus du côté Fnatic on a eu un départ un peu hésitant et au final là sur les derniers matchs ils ont fait de très belles choses alors que du côté de G2 on a drop une game, du coup ça s'équilibre un peu en termes de puissance, vraiment le choc qui a été bien préparé avec la semaine précédente. Hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas on a de belles affiches toute la semaine, pareil demain au niveau de la LFL, des matchs qui paraissent plus serrés, mais de toute façon qu'est-ce qui est serré et qui ne l'est pas, on a des upsets dans tous les sens, hein. Ceux qui n'étaient pas là pour le match d'avant, Misfits a laissé passer une game à GameWard avec un tout coup dans 10-0 sur son Azir. J'attends que MCES arrive à se débloquer un petit peu parce que 2 années de suite ça commence à faire beaucoup de prendre des gadins, donc voilà. C'est leur chance demain. Oui, voilà. Demain, MCES contre Solari. 2 équipes qui ont un peu de mal jusqu'à maintenant. L'une des deux va devoir gagner la partie. Solari, ils ont fait une bonne game aujourd'hui. Ils ont un peu été freinés par leur draft, mais bon, ils ont quand même, ils se sont battus. J'ai même pas envie d'imaginer la tronche des mèmes de Solari s'ils perdent demain. Ouais, parce que déjà, on a des mèmes absolument incroyables après la défaite d'aujourd'hui, mais demain, ils perdent contre MCES. C'est le retour du même du 2-12. Je sais pas si on peut survivre à ça. Ah, demain, il va falloir jouer du standard, hein, du petit Victor et Karim, du scaling. Faire parler les individualités. Après, MCES vont se battre. Et Carnage qui nous dit que... Il va nous envoyer des replays, voilà, pour nous aider à meubler. Alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais donc le match G2 Fnatic, c'est bien samedi à 21h, dernier match samedi. Ouais. Donc c'est la fermeture hein, de la 3e semaine de LEC. On revoit Monsieur Viking. Et ce qui est incroyable, c'est que demain, on attendait le super choc Vitality contre... J'avoue que ce red buff à 40 HP qui reset aussi. Ouais, c'est triste. Et là, c'est dommage, Backloon aurait pu survivre s'il avait exhaust le Redneck, mais bon, c'est pas bien grave. Très bon move d'Easy hein, qui n'a pas hésité à swap en premier, bien que le Drake était up. Ils ont pas hésité, des calls osés, mais qui ont payé. On les voit prendre les devants contre des Vitality qu'on attendait très fort. Bah, c'est le Twisted Fate qu'on arrive enfin à faire marcher, hein. C'est pas si facile. Généralement, combien de Twisted Fate on a vu mettre quasiment que des destinées défensives ou autres, ou vraiment pour faire l'ambulance. Et là, au bout d'un moment, on s'est dit bon, la partie prend une mauvaise tournure. Et il va falloir commencer à chercher cette jungle. Et normalement, Kha'Zix, Twisted Fate, c'est tout ce qu'on attend. Kha'Zix Leblanc et ce genre de choses. C'est on prend le jungler et on le pulvérise. Et par rapport au calendrier, est-ce que ce Vitality Misfits qui a lieu demain, qui était vraiment le choc de la semaine, a peut-être pas envahi la tête des joueurs, qu'ils en ont peut-être un peu oublié le match qu'ils avaient à jouer aujourd'hui? Parce que là, on voit que Misfits a drop sa première game, que Vitality était sur une superbe série et là vraisemblablement semble laisser filer la game au easy. C'est... Ouais.
Je pense pas. Ouais. Je pense pas. Même si effectivement c'est des défaites, c'est pas non plus. C'est pas une équipe gratuite. Hein. Easy Dream, ils font des bons moves et ils le prouvent. C'est pas sous-estimé. On aurait pu être plus light. En plus, c'est pas comme si Vitality B avait un si bon début de saison qu'ils ils regorgeaient de confiance. Ouais, c'est vrai. Misfit, je veux bien comprendre qu'au bout d'un moment, on s'endorme, on se laisse surprendre et il y avait aussi une bonne game qui avait été jouée en face. Hein. Côté Vitality B, là maintenant, il faut tryhard tous les matchs. Ouais, là maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Hein. On n'en parle pas assez, mais mine de rien, il y a quand même 10 équipes. Il n'y a que le top 5 qui participera au Gauntlet Playoff. Extrêmement sévère. Chaque match compte. Hein. On en parlait ce matin avec Chip parce que même la Corée est passée dans un format de type LCS qu'on avait avant, donc un format assez simple. Donc fini le Gauntlet et on est passé avec quart de finale, demi-finale, finale. Et c'est vrai que la LFL, 10 équipes, seulement 5 en playoff. C'est costaud. C'est costaud. À voir s'il y aura une réévaluation un jour de ce format de playoff. On va pas changer les règles en milieu de saison forcément, mais ce sera une piste de réflexion. Merci. Et Carnage qui n'avait pas Carnage, ça se passe bien. Super Carnage. Ah bah ouais, ma bouteille d'eau. Super Carnage, j'adore. T'es in et t'es out, c'est top. Et ça arrive bientôt normalement. Ça arrive bientôt. La game est sauvée. Pas, hein, dans le chat, hein, fuck Carnage. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a des bots. C'est Motonly qui protège Carnage. C'est peut-être même lui qui est à l'issue de ce choix sur le chat. Oh, on est Motonly tout d'un coup. Ah, astucieux. Astucieux en régie. Bravo, bravo. Bravo, c'est Motonly. Et du coup, on en est où dans la game pour vous rappeler un peu où on s'est laissé? On a des Easy qui ont pris beaucoup d'avance. Il y a eu un vol de Nash qui leur permet de comeback la game. On a 3 Drake. Le 4ème qui va spawn pour la Cloud Soul. Le Nashor aussi qui est disponible. Un peu le dernier teamfight de la dernière chance sans doute pour Vitality. S'il est perdu, ce sera sûrement la game pour Easy. Mais Vitality, il y a des individualités. Il y a une Kai'Sa qui peut peut-être carry le fight. Jamais à l'abri d'une bulle et d'un one-shot. Ouais. Voilà, ce sera pas la première game de League of Legends à complètement changer de cours. Et on est reparti pour de bon 15 secondes avant ce dragon. Et on est près du Nash, vraisemblablement. C'est pas ce Drake qu'on veut jouer. Du côté de Vitality, on se défend. On a quelques pinks autour de la mid lane. On sent que le fight va exploser, que la game va être décidée ici. Batlund, le Rapid Fire Cannon. Oh et on engage avec le déluge de plomb qui est excellent. On arrive tout de même à l'interrompre, mais c'est sur la fin. Et on se repositionne. Raven dans son patch au milieu. La très bonne charge de Slid qui arrive à trouver des contrôles. Viking derrière qui détruit la backline. Il vient tuer tout le monde. Il va venir à bout de Diplex. C'est le triple kill. Et du l'autre côté, c'est Renekton. Mais Renekton qui ne viendra pas à bout des Easy. C'est la game. Viking, triple kill. C'est un ace. C'est un clean ace. Et on a tenté l'engage, on a tenté et on n'a pas réussi. On a vu la gold card avec le rapid fire, on enchaîne, on met les contrôles. Ce canon va coûter la game. Il permet de debuff les tourelles et ils vont tout juste avoir assez de temps pour terminer normalement. Sauver le canon. Oh là là, le canon. Et du coup, pas besoin de la soul, pas besoin du Nash, juste besoin d'un Viking qui fait un triple kill dans la backline. Quel game de Viking! Aïe aïe aïe, on aura l'occasion de voir le replay de ce fight sur l'analyse desk, mais vraiment les fights de Viking, travail qu'il a fait derrière. On y croyait, hein, Oslin qui a sorti une superbe charge, comme tu l'as cité, qui a cessé tout le monde, mais c'est dur. Et du coup, ça amène les Vitality B à 3-3 et ça amène les Easy Dream à 3-3. Le tableau se resserre énormément en vrai. On est toujours pour qu'il y ait le plus de fights et que personne n'écrase personne et d'avoir vraiment toutes les parties contestées. Mais là, on y est. Ça y est, les Gamers Origin et Carmine Corp, et même BDS, ont rattrapé un petit peu Misfit Première qui n'est plus tout seul devant. On a un gros paquet au milieu avec Vitality B, GameWard, Easy Dream. Et après, alors LDOCOL qui est pour le coup largement en dessous du power ranking qui lui a été attribué. Clairement. Et on a 2 équipes un peu dans le dur, Solari et MCVS, mais c'est une partie, ma foi, bien surprenante. Clairement. On peut même citer la K-Corp qui a montré, qui montre, je trouve, un meilleur jeu à chaque game, qui monte en puissance et tout est en train de se resserrer, comme tu l'as dit. On va avoir le droit à une super compétition. Rien n'est joué, vraiment, rien n'est joué. Et du coup, on va pouvoir, pour conclure cette soirée, retrouver l'analyse desk afin de débriefer tout ça dans l'after show avec Twix.
Bienvenue dans l'After Show LFL, mesdames et messieurs. Quelle folle journée, la journée des upsets. On vous avait pas menti durant le pré-show. Et forcément, les équipes ont deliver. Victoire donc des Easy Dream pour conclure cette journée dans un match qu'on va qualifier d'upset. Oui, bah oui. Bon, elles n'étaient pas si loin au niveau du classement. Elles finissent à la même position à la sortie de ce match. Sur ce qu'on a vu des dernières performances, techniquement, Vitality était censé être au-dessus. Et Easy Dream vient les chercher avec la manière, en plus, même s'il y a eu la pause qui a un petit peu cassé le rythme. Oui. Easy Dream a quand même fait une très très belle partie, notamment Viking sur Kha'Zix, d'où Kha'Zix est jouable. On s'y attendait pas à ce Kha'Zix, hein? Bah pas exactement, le pic qui sort comme ça de nulle part, le petit style, et après c'est triple kill sur triple kill pour Viking. Mais l'année dernière, Easy Dream, le deuxième split était moyen, et à la fin du deuxième split, ça avait commencé à exploser. Là, il se réveille juste un peu plus tôt. Eh bien, absolument. Il se réveille plus tôt. Effectivement, on se rappelle des déboires de la saison passée et de la montée, évidemment, qui avait été interrompue. Mais cette année promet massivement. On va basculer sur les replays, bien sûr, pour se remettre un petit peu en condition. Bien sûr, on a vu Viking. On a beaucoup vu Viking. À juste titre, il a été clutch. Mais n'y avait-il que ça? Non, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi Silam sur une très très belle misfortune qui a fait honnêtement une excellente game, d'excellente teamfight dans la globalité. Alors que là, on revoit le fameux Gordrinker de Raven. Et à partir de là, tu te dis, les Vitality B, ils vont peut-être gagner la game, puisque tu as ce Reddington qui se feed énormément, tu as Gplex qui est très très bien aussi dans sa game avec la Zoé. Mais ça ne suffira pas, notamment contre le Gordrinker Kha'Zix. D'ailleurs, au passage, on n'en a pas parlé, mais en draft, 5 ou 6 ban jungle, voire même 7. Donc c'est aussi pour ça qu'on a eu des champions comme Jarvan et Kha'Zix qui sortent de l'ordinaire. Complètement. On avait eu, je crois précisément, 5 bans dans la première rotation au niveau des junglers. Ce qui est bien sûr massif, donc très bon dive, bonne mise en route de Vitality B. Easy Dream bien sûr qui répond, mais jusqu'à présent bien sûr rien n'est véritablement joué. Mais les Easy Dream se mettent à accumuler dragon après dragon. Bah ouais, mais ça prend du temps parce que là on est encore dans le timing où t'as Diplex vraiment qui fait de la salsa entre tout le monde, qui survit non-stop, Husling qui est incroyable vraiment. Husling avec sa rail, je me dis, mais le mec est exceptionnel. Et j'ai l'impression vraiment que tout s'est joué, c'est à partir du Nash. Le Nash il a temporisé la game, mais avant ça, ils sont dans la mélasse comme pas permis. Je crois que c'est ce fight là où Diplex il va aller dans le Drake Pit, il va sortir du Drake Pit, il va les faire courir pendant 4 ans et demi. Il fait une Zoé, mais du feu de Dieu. Il a trouvé pas mal de summoners sur sa route et il les a utilisés à bon escient. Bien sûr, ce qu'on note aussi côté Easy Dream, c'est que Viking est en train de build tous ses kills, hein, bien sûr sur Kha'Zix, qui lui permettront d'avoir un petit edge. Mais là, ça chase. Et est-ce qu'on pourrait pas dire que ça va un petit peu trop loin dans une composition, face à une composition plutôt qui joue avec un TF, un Gragas, beaucoup de high tempo, du Kha'Zix aussi? Ça va trop loin des deux côtés, très souvent dans cette game, notamment Easy Dream qui est quand même connu pour aller un petit peu trop loin dans les teamfights. Mais globalement, c'est des équipes qui voulaient absolument se battre. Vitality B a peut-être forcé un petit peu trop alors qu'ils avaient des timings où ils auraient pu jouer plus doucement, plus fort. Et notamment ce fameux Baron Nashor qu'ils ont essayé de faire très très tôt. Viking est arrivé, personne ne l'a zoné et la catastrophe. La seule question qu'on se pose, c'est s'il n'y avait pas eu ce style Baron Nashor, est-ce qu'on aurait, observé la même game, tout simplement? C'était chaud. Sans le Baron Nashor, à mon avis, il passe pas la game. Mais ce style est juste tellement colossal. Il y a Matt Range en plus, je crois, au niveau de son fight target. Il est pile au bord. saute en mode archi-flex, genre je suis en train de chill avec mon pote le lézard, et juste ça passe. Alors, évidemment, traitons, c'est honteux. Ça ne devrait pas se passer comme ça, mais parfois ça arrive dans la fureur un petit peu. Parfois ça arrive, je pense qu'il était archi focus sur le Baron Nashor, il était quasiment terminé, on voit même les carrés qui commencent à s'en aller en mode c'est bon, on a pris le larcin, on se casse. Il arrive à le steal, honnêtement je pense juste que la game elle aurait pas été décidée. Enfin si c'est Vitality B qui a le Baron Nashor, évidemment c'est pour eux, mais globalement ça aurait juste rallongé la game de 10 minutes. Pas sûr que Easy ou que Vitality gagne après, parce que dans les teamfights, notamment Silam il faisait un gros taf, il tape la frontline à chaque fois, et pendant ce temps là, derrière, Viking toujours, avec son Gordrinker Kha'Zix, qui a super bien fonctionné. Et là, quand il revient, il va la mauvaise tuer. cleanse de La gold card aussi, elle est bonne. Enfin, Easy Dream ont été super clutch dans tous les teamfights. Quasiment tous les membres ont très très bien joué. Mais c'est trop bien en fait de voir un Kha'Zix qu'on voit jamais et qu'en plus il joue bien comme ça, elle va faire des in and out exceptionnels. Complètement, c'est un petit peu la thématique de ce match. On avait pas particulièrement des teamfights, mais beaucoup d'escarmouches assez longues qui menaient à des teamfights. Donc bien sûr, une partie placée sous le signe de la guerre. Et dans la confusion de la guerre, bien sûr, ce qu'on aime bien, c'est qu'on avait des joueurs avec des personnalités plutôt aggro. Notamment tu parlais de Silam, on l'a beaucoup vu, il aime beaucoup ce genre de scénario et il aime beaucoup Miss Fortune aussi. Là on va revoir le dernier fight, on va essayer de tout commit du côté de Easy Dream, on met beaucoup de dégâts, on temporise après, on défend tous les 5 qui défendent autour de Silam. Il y a le Goendorel qui est très très bon, mais par contre il y a Viking derrière qui fait le travail en 1 contre 3 qui va venir tuer tout le monde. Et petite similarité entre Vitality B et Miss de première, des deux côtés on perd avec le combo Zoé Kai'Sa qui a pas très très bien fonctionné et qui en soi ne va pas très bien ensemble.
trouve, en termes de draft. C'est pas deux carries qui ont très envie de jouer, qui jouent de la même manière. T'as envie de jouer sur le poke d'un côté, sur le burst instantané, et d'autres, t'as envie de jouer des gros teamfights en allant te choper la backline, ce qui est pas forcément la même chose. Ouais, peut-être une piste à analyser. On ira voir ça avec nos analystes, justement, si la tendance continue. Pour demain, on va passer bien sûr au graphe des goals de Regiment Game et surtout au MVP. C'est un cheval, spoiler. C'est un cheval, Un grand c'est une cheval. sauterelle, c'est. Quand un Kha'Zix a le plus de dégâts de son équipe, je pense qu'il prend Tu le lui MVP. donnes Bah oui, Ouais, normalement, c'est un champion assassin. Il est pas censé avoir beaucoup. Enfin, il est censé avoir beaucoup de burst, mais pas beaucoup de dégâts à ce point-là. Je te rejoins, c'est vrai. En plus, son stuff était plutôt smart. Donc, non, on a apprécié sur le desk très très clairement. Et Viking prend clairement son MVP parce que quand tu styles un Baron Nashor de cette manière, bah voilà, tu attires l'attention, bien entendu. Donc, on lui donne 9 de 4. Ça fait beaucoup de kills, beaucoup de share damage, énormément de kills, participation. Donc, c'est très largement mérité de la part de notre tarpin cheval préféré. Et d'ailleurs, si j'ai bien entendu, on l'a en interview, c'est bien ça? Oh là là, Viking, hello Viking! Congratulations on the win! Bonjour. Tarpin victoire, non? Yeah, it was very nice. Tarpan nice. Yeah, Yeah, you it had was quite a an very good amazing game. So, before we go through the game, talk us through this Kha'Zix. How did you draft it? Was it scheduled? Tell us everything about it. I mean, we expected them to ban Olaf, and I was kind of like, yeah, there's some chance to ban Hecarim, but then I see like the ban Pantheon, I'm like, nice. And every And jungler? then, like me and Smiley and Hustlin are like good friends, right? And they were like, oh, we're not gonna ban Rek'Sai, and I'm like, oh, okay, but yeah. And then I go into second rotation, and my team is like, oh, we need 80 jungler, and they banned 4 80 junglers, and I'm like, nice. And like Salam is like, oh, what about Xin Shao? I'm like, no. Shut up. Like, and I just said Kha'Zix because I was thinking about it, and I mean it went well. Like you just need like one item, and you're kind of good to go. And I think I played the team fights well. Yeah. I injured once. You did. So Yeah, so yeah. sorry for the fancy points, guys, but. It was fine. You gave us a lot of points. I think. So when you drafted with your team this Kha'Zix, did you intend to play this back and forth with that much spacing? Like, what do you mean, like in team fights and stuff? Yeah, the or team what- fight where you took your time, looked for opportunities, etc. Yes, I played in German League because I played with Buckler in German League, and I played Kha'Zix a lot back then. Okay. And we did I tried to distract the enemy, and they always need to like protect their carries, or I just kill them, right? And Yeah. you can see that in several team fights, and I think I did pretty well. Yeah, in the last team fight particularly, while you practically solo killed the backline, triple kill for you. So you earned the MVP fair and square. So my next question goes through what gave you this MVP besides, of course, those many kills. This Nashor steal, man, that was kind of crazy. Did you expect to have such an opportunity? Did you feel it? I mean, I felt it. Like when Yeah. I saw it was 1.2k HP, I was like, yeah, I It's like mine. it in my ear. I felt like it was good choice by me to be in there and smite it. So it was really nice. I guess the rest of I the mean, team kind of screamed. I knew I would smite it. Like I knew. You knew it. That's quite There's amazing. no doubt in my mind. Your friend Petit Cheval has a question for you. Chihuahua, je crois. Chihuahua, Petit Chihuahua. Mon Chihuahua, petit. Bonsoir Viking. If I'm not mistaken, you're playing against KC tomorrow. What do you think of the Yes. match? What do you think about playing against Syncroft, who played really well on India today? I mean, I don't know how he did in German league that much, but I think he's fine. Like he can play good, I think, and it will be interesting jungle matchup tomorrow. And yeah, I mean, I think they have a good, well-rounded team, and I respect them, and they have a really cool org around them. So yeah. Do you expect this much ban in the jungle? And even No. if there's not this much ban, do you think like champs like Kha'Zix or Jarvan are playable even without of all the course. bans? Yeah, I mean, I talked to some people, and I mean, Jarvan is fine right now when there's like a few younger bands, right? And versus no, like if they have no dashes, right? Immobile carries are Yeah. really weak to Jarvan, and yeah, it's a good champ, I think.
Cardoom, tu avais un... Yeah, Vas-y. the meta is evolving, and since the last patch, we can see new junglers like Udyr, of course. But to be comfortable in jungle, do you need some new patches to maybe to have Rek'Sai playable as a good pick, or do you feel good right now? I won't answer this question because it might ruin my other games with Rek'Sai. We will see. We will Good call, see. man. Okay. Good call. Keep the strats for you. Keep the strats for you. Last Yeah, one, Traitor. I'm sorry. I've seen that you have like interviews with Joel, if I'm not mistaken, on Twitter and stuff. Yes. Who is Yes. your favorite besides Joel and Carnage? That's a hard one. I mean, You can say Joel, it's fine. I think both of them. I won't answer this. I like them both a lot. Il est, But my Petit Chihuahua is my favorite. Ooh. Yeah, petit chihuahua, petit chihuahua. Thank you very much, Viking. Of course, the last was asked for you. I believe you're kind of streaming during this time. Yeah, I'll stream after this, and yeah, Yeah. people are allowed to come and watch my stream. As Yeah, well, we love No to problem. watch you play Yumi, man. It's kind Yeah, of. dude, I will play Yumi the first game. So if you guys want to see like professional Yumi, I have 0% win rate, but I think I can get it soon up. Like I think mine is better than Trayton's for sure. Oh, Yeah. maybe if I may, maybe a Yumi duel. Yeah, I can. But like Yumi this game duel? is so- But- it's Do like, you he accept? can't Do you accept? heal. He can't heal. He can't heal. Viking, I almost beat you at push-ups. Whoa. Imagine in League of Legends. Dude. Oh. Almost. soulever. Almost. The keyword here is almost, of course. Yeah, almost. Well, on verra pour ce duel. We will see about this Yumi duel, but I really like where this is going. Viking, Yeah. it's kind of late, so we will not take much more of your time because you have to sleep to be ready No. for tomorrow. You have a big match. So, do I you got have sleep any at anything to say before we end this interview? Tarpan Mercy and Ooh. Tarpan Bonjour. Tarpan, bonne nuit. Thank you very much, Viking. Thank you very much, have and a of nice course, night. say hello to the rest of the team, of course. Yeah, bye. Bye bye, bye Viking. Il est vraiment insane ce mec. Ouais, c'est trop bizarre. C'est le feu tout simplement. La LFL voilà, crée des relations merveilleuses avec voilà, des joueurs suédois, des joueurs français, même des joueurs suisses des fois. J'ai le seum, il a pas trash talk Carnage, alors je lui ai tendu une belle perche. Bah Il non. a dit qu'il aimait bien jouer à les Carnage. Je suis un peu déçu, mais sinon, globalement, il parlait un petit peu de Jarvan qui était jouable, pas que quand il y a tous les bans jungle, c'était jouable un petit peu tout le temps, surtout quand il y a des carrés immobiles en face. On parlait un petit peu de la méta, mais il voulait pas trop en dire parce que forcément, il va jouer demain. Il nous a parlé un petit peu de Syncroft. Il disait que le joueur était bon et il s'attendait pas à prendre autant de bans demain, mais que la game devrait être cool contre la Carmine Corp. Et moi, c'est un peu tout ce que j'ai retenu, mais il doit y avoir d'autres choses. Quelques petits termes. Kha'Zix, bien sûr, ce pic, évidemment, lié à la situation de multi-ban jungler. Avec ce build-là, c'est quelque chose qui jouait pas mal en German League, donc en Ligue allemande, pardon, et donc auquel il était relativement habitué. Il est plutôt content de son travail et de celui de son équipe au niveau du spacing des teamfights. Et enfin, pour terminer, le smite, il nous a dit, les gars, je l'ai senti. Dès que je suis arrivé, j'ai vu le baron, je l'ai senti, j'ai smité. Je veux dire, c'est du tarpin talent. Enfin voilà. Je pense qu'il y a moyen, moi, je jump in et je smite un mec au lieu de smite le Nashor. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe. Quand t'as 3 mecs collés, en vrai, respect au jungler. Je pense que tu aurais fait un terrible jungler. Surtout qu'il était à max range en plus pour son smite, vraiment quoi, ça se joue à rien, mais il s'est dit, tu vois, c'est l'arrivée divine, j'arrive, je smite. Voilà, aujourd'hui c'est Win et Valhalla, on sait pas, les deux en même temps hein, pour Viking. Le classement, il en est où Valhalla, c'est une récompense hein, que tu ne saurais pas. Techniquement, c'est plutôt le paradis, donc ça veut dire que t'es mort avant quand même. C'est une Ouais, récompense. alors le Valhalla dans la mythologie nordique, paradis, tu vas là-bas pour t'entraîner, pour aller te frapper quand il y a Oui, pas c'est de une serveur. récompense. Le classement, les amis, il a changé, mais il a pas tellement changé. En réalité, il a changé parce que les M6 premières sont tombées ce soir. Ils étaient à 5-0, ils sont maintenant à 5-1. Gamers Origin, Carmine Corp, BDS, juste derrière A4-2. GameWard, Easy Dream, Vitality B, qui se resserre aussi. Oh, ça va être compliqué. A3-3 et LDLCOL. Au bord du précipice peut-être, un précipice dans lequel il semblerait que les Solari et les MCES aient déjà mis un pied, Après- voire peut-être même un et demi. Solari MCS, demain il y en a un des deux qui a une win. Mais on est bien d'accord, et justement, c'est un petit peu le teasing, c'est le teasing de demain soir. Nous n'avons... qu'avons-nous après Carnage ? L'agenda peut-être pour demain
D'accord, bah c'est super. On n'avait pas les pronos, mais on les a récupérés à l'instant. Donc allons-y pour les pronostics. C'est une hécatombe, il me semble, surtout Allez, pour deux derniers quoi. ma tronche. Voilà, donc tout le monde a 3 sur 5 à part Noah et moi. J'en ai marre d'avoir Robalas en premier. Il va venir demain, il va se la péter encore une fois. Faut absolument qu'il perde. Je m'en fous d'être dernier, mais il faut que Robalas descende de la première place. Marex, un commentaire de loin, cri, parce qu'on n'a pas le droit. Ouais, salut. Ok, merci Pas Marex. de 3%. Cool. Gardoum, toi, bah écoute, ça se passe Je suis bien. entre deux, moi, ça va. T'es dans la C'est mêlée. pour ça que je suis très content que Marek ce soit là, justement. Il est humble, en fait, et il me permet de me sentir moins mal. Bon, dans tous les cas, Twitter toujours au sommet. Attention, Twitter, hein, vous aviez fait la même chose l'année dernière, mais au niveau des playoffs, vous aviez totalement int. Et En fait, voilà. Twitter, c'est étonnant parce qu'ils votent pas Solari. Pourquoi Twitter vote plus Solari? C'est comme ça qu'ils intaient à chaque fois. Enfin, c'est un peu vrai. Mais du coup, là, ils votent Gamers Origin au lieu de vote Solari. Et normalement, c'est. une Je sais triche. pas, t'as vu le classement avant, donc à mon avis, ça doit être pour ça, je pense. Parce Ah que ouais, Twitter mais est peut-être maintenant plus rempli de Blue Wall qu'autre chose, et du coup, il se dit je vote contre Solari. Ouh, Il y a une théorie. On verra, on demandera bien sûr à la commu. Demain, l'agenda, le voici, mesdames et messieurs. Et on vous l'avait dit, il y a quelques matchs très très intéressants, notamment en haut et en bas du classement, un peu dans la mêlée aussi. Game World, Gamers Origin, bien sûr. C'est Bon. super important vu que Game World Super vient juste de win. En plus, on win de manière convaincante. C'est tout contre son ancienne équipe. Il vient de jouer une game de Azir, il a été parfait. Easy Dream contre K-Corp avec la présence des Easy Dream, c'est super intéressant aussi. Vita ITB Mystis première, c'est notre match de la semaine, bien sûr, à ne louper sous aucun prétexte. Mais- C'est à 21h, mais Ils ont les trouvé- deux ont perdu. Les deux ont perdu, du coup, c'est marrant quand même. Du coup, c'est encore plus intéressant, forcément. LDLCOL contre BDS, excellent match également. Un nouveau test pour LDLCOL qui, voilà, Tu peux plus te rater. tu peux plus te rater. Là, on l'a dit, le bord du précipice, et le précipice, bah, il se joue Contre Xeco. à 23h. MCES Solari, et une des deux équipes repartira avec une victoire. Une des deux équipes sera en 2-5, l'autre en 1-6. Et du chaud. 1-6 au 2-12. C'est chaud parce que c'est des équipes qui déjà, tu vois, au niveau de la Div 2, ça marche pas non plus beaucoup en ce moment. Du coup, c'est-à-dire que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2, c'est pas les meilleures semaines. Donc, mentalement, ça affecte tout le monde à la structure, je pense. Et écoute, on croise les doigts, on sait que cette année, bien sûr, la LFL est extrêmement stack et les Solari ont fait un très très bon mercato. Maintenant, il faut que l'équipe arrive à clincher. Les Game Ward, ils sont parvenus. Alors, c'est une info de chat, donc j'ai peur de dire une info de chat maintenant. Info chat. Alors, donc, info de chat, donc on est d'accord, c'est TG qui joue pour MCS, mais du côté de Solari, je crois que Hazard va se faire remplacer par Iwa. C'est validé par C'est validé le par roi Carnage, du chat. donc c'est bon, et donc du coup, il va y avoir quand même d'un côté, Il va y c'est avoir de un sub. MCS, c'est TG qui arrive cette semaine, et de l'autre, ils vont devoir jouer sans leur main ADC, donc pour Solari, en plus, c'est un match à surtout pas perdre. Pour Iwa, il est pas c'est difficile de rentrer dans ces circonstances quand t'es joueur, je pense. Donc, bon courage, monsieur. J'avoue que petite pression. Bon, bah, Solari, définitivement, Gardoum. Ça va comment, Div 2, dis-nous rapidement. D'accord. Merci Gardoum, merci. Apparemment, c'est pas la folie. Bah écoutez, on leur souhaite le meilleur. Bien entendu, demain, au niveau du pré-show, on vous a prévu quelques focus très sympas, dont notamment un focus statistique sur déjà le match de la semaine et bien sûr cette banger affiche entre MCES et Solari. Parmi d'autres choses, demain, on a une loupe de la part de Tréton aussi. Ouais, tout à fait. Une loupe sur un match dont je ne me souviens même plus. Donc, comme ça, à partir de là. Je crois que c'est un match LDLC. Je crois que c'est LDLC contre MCS. C'est la première victoire de MCS. Tu sais pense que quoi c'est ça. J'ai même pas entendu. M'en fous. Parce que j'ai une oreillette. Et surtout parce que demain soir, on aura le plaisir d'accueillir Bubu, qui prendra ma place, tout simplement, et qui pourra host la LFL. Donc demain, je vais. Alors, par contre, lui. Demain, je vais pouvoir commenter. Donc, on aura Bubu demain. Donc, ce sera très, très sympa. Et elle devra te supporter. Donc, ça me met bien. Ça me met très, très bien. C'est marrant, ça. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Pourquoi t'as pas commenté ce soir, Tréton? J'ai un peu mal à la tête. C'est une victime. Mais j'aurai un mot médical demain, si tu veux. 8h, hein, je te dis. Hein. Sinon, tu connais. Tu donnes ton carnet après. Allez, mesdames et messieurs, sur ces bonnes paroles, on va se quitter. On a passé une excellente soirée, votre copain. On espère que c'est tout à fait réciproque. Rendez-vous demain soir, 18h30, bien sûr, pour le pré-show et pour eh bien, la fin de cette 3e semaine de Ligue française de League of Legends. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. J'ai envie de dire comme d'habitude, mais c'est vrai que les chiffres d'audience sont absolument fous furieux. Donc, merci encore une fois. On ne mérite pas tant, surtout lui. En attendant demain, bien sûr, prenez soin de vous. Rendez-vous 18h30. Et puis, vive au TP LOL. Voilà, tout simplement.